1 300 € bruts par mois, c'est trop faible pour, vivre, décemment lorsqu'on est retraité? C'est bien juste, je pense, effectivement. Et le pire, c'est que ce n'est qu'une moyenne. Et je crois que du problème, c'est que recouvre cette moyenne. Il y a des très fortes disparités entre les retraités. Certains vont gagner beaucoup plus, largement, on va être très à l'aise, et d'autres, dans le même temps, auront des revenus qui n'atteindront même pas 1 000 euros. Mais déjà, 1 300, 1 400 euros, faut vraiment pas faire d'écart pour pouvoir vivre avec ce montant-là. Mmh. En même temps, on apprend que le niveau des pensions a augmenté de 0,5 pour les hommes entre 2014 et 2015, 1 pour les femmes. Augmentation, mais pas suffisante? Augmentation, oui, si on se réfère effectivement à l'indice des prix, il semblerait qu'il y ait une légère augmentation. Cette moyenne, en fin de compte, recouvre une réalité qui fait que il y a des nouveaux entrants, c'est une moyenne de toutes les retraites, donc il y a des nouveaux entrants qui arrivent avec souvent des retraites un petit peu plus élevées, ce qui augmente automatiquement le niveau moyen des pensions. La réalité que vivent les retraités actuellement, c'est que depuis 3 ans, pratiquement, ils n'ont eu aucune augmentation. Et le pire, c'est qu'ils ont eu non seulement aucune augmentation, mais qu'en plus, avec toutes les dispositions fiscales qui ont été prises aussi ces 3 ans, ils ont eu une amputation de leur pouvoir d'achat. Donc il y a la moyenne des retraites et il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est encore bien moindre. Alors, on n'a pas de chiffres précis pour la Côte d'Or, on les a demandé, mais même l'INSEE n'a pas d'études locales. Ouais. Vous qui côtoyez les retraités, vous savez où se situe la Côte d'Or, cette moyenne nationale? Bon, la Côte d'Or doit se retrouver à peu près dans la moyenne nationale. Je pense qu'on est sur bien des plans, on est effectivement dans la moyenne. On n'a pas des très gros revenus, je pense, dans notre département. Les pensions sont souvent des pensions du privé de petites entreprises, donc c'est pas nécessairement les plus à l'aise, quoi. Parce qu'on n'a pas de grosses on n'a industries pas de grosses en Côte sociétés d'Or. avec effectivement des contrats beaucoup plus intéressants. Et il y a ce questionnaire, alors je m'en sers, que vous avez soumis à des retraités lors d'un mouvement récent, des réponses qui disent que 32%, ça c'est les retraités qui l'affirment, 32% des retraités qui ont répondu à ce questionnaire gagnent entre 1 500 et 2 000 euros, et 33% entre 1 000 et 1 500, donc ça fait une moyenne en dessous de 2 000 euros, on est à peu près dans la moyenne. Il est 7h56 et notre invité ce matin est Michel Féteau de l'intersyndicale retraité. Alors comment on fait, Michel Féteau, lorsqu'on gagne 1 300 € bruts par mois pour joindre les deux bouts? Eh bien, on fait des économies surtout. Et je dirais que ce n'est pas le pire, parce que nous avons quand même beaucoup de retraités qui sont en deçà. Il y a quand même 10% des retraités actuellement qui vivent au niveau du seuil de pauvreté, ou moins. Et là, on survit. À mon avis, on ne peut que survivre. Et si vous avez suivi un peu toutes les dernières données qui sont apparues, on constate, par exemple, auprès des associations de solidarité, qu'il y a de plus en plus de retraités qui vont au secours populaire, au Resto du Cœur, etc. C'est une réalité, cela. Avec 1 000 euros, on ne peut pas vivre. Les dépenses contraintes, les dépenses obligatoires pèsent énormément. Ça prend la totalité du budget. Donc, on survit, oui. Est-ce que ça oblige certains retraités à travailler à nouveau? Oui, bien sûr. Et je crois que l'enquête l'indique aussi. Environ 7% des retraités de 60 à 70 ans actuellement reprennent un travail, un petit boulot, comme on en voit beaucoup, pour compléter les revenus, pour s'en sortir. Dans son programme, Emmanuel Macron annonce qu'il va revaloriser les très petites retraites. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau président de la République? C'est absolument indispensable. Nous, on demande à ce que toutes les retraites soient au niveau du SMIC. Donc, il nous semble que c'est le minimum, effectivement, à l'heure actuelle, pour pouvoir vivre décemment. Donc, le président de la République s'engage à cela. Après, il faut voir sous quelle forme. Je sais qu'il y a aussi d'autres réformes qui sont en perspective, qui sont beaucoup moins intéressantes, a priori. On tient beaucoup à cette idée de retraite par répartition, qui soit de la solidarité nationale. Et ce que demandent les retraités, en fait, c'est que on reconnaisse leur place dans la société. Il faut savoir ce que la société veut mettre. Je crois que c'est le fond du problème. Les dernières questions, Michel Féteau, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non. C'est parti. Première question, il faut revaloriser les petites retraites, oui ou non? Oui. Il faut repousser l'âge de départ à la retraite, oui ou non? Non. Les retraités, certains sont des nantis, oui ou non? Certainement. Certainement? Certainement, oui, certains, oui. Et les personnes qui touchent des petites retraites doivent continuer à travailler, oui ou non? Non. Non.